La porte fut soudainement défoncée. Mike, armé, s'approcha lentement du lit. Quand il baissa les yeux vers le dessous du lit, Lucy en profita pour lui crever les yeux. Elle inséra la clé dans la serrure et tourna. Au fur et à mesure que les rouages tournaient, la seconde suivante, il s'avéra qu'un autre appareil était connecté à l'autre extrémité des rouages. À chaque tour, l'arme tirait automatiquement après un délai. Heureusement, Lucy n'était pas en face de la porte. La balle ne toucha que son épaule. Ignorant la douleur, elle se traîna en avant. Mike la suivit rapidement. Il saisit violemment son cou. Alors qu'il allait l'étouffer, il vit derrière lui que l'arme allait tirer. Elle appuya fermement sur l'œil de Mike, maintenant aveugle. Sous la douleur, Mike releva la tête. La balle partit alors juste à ce moment-là. Mike mourut sur le coup. Mais ce n'était pas encore fini. John entra alors dans la pièce. Lucy, prenant son avantage, le tua d'un coup de barre de fer. Quand elle ôta le masque de John, c'était en réalité son amie Monica. Ainsi, son amie avait été tuée de ses propres mains. À ce moment-là, la porte derrière elle fut soudainement brisée par un objet lourd. À travers l'ouverture, elle aperçut son ami Andy qui venait la sauver. Alors que le trou devenait de plus en plus grand, un homme en vêtements blancs apparut derrière elle. Il projeta Andy au sol. Un autre homme armé d'une tronçonneuse s'approchait. Lucy n'eut d'autre choix que de ramasser une balle et de